Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le 8e forum d'idées s'est ouvert au Palais du Peuple. Nouvelle mondiale à présent au Moyen-Orient. Israël tue 20 personnes dans le centre de Beyrouth au Liban. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, nous entamons ce journal avec le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, qui a inauguré ce matin le parc technologique de Djibouti, situé à Boulaous. L'inauguration de cette nouvelle data center marque une étape cruciale dans la transformation numérique de notre pays. Cette infrastructure numérique flambant neuf est le fruit d'un partenariat réussi entre le centre des données Wingo Africa Group Limited et la première entreprise de télécommunications à Djibouti, TO7 Network. Ce centre offre un accès à tous les principaux systèmes internationaux de fibre optique grâce à des installations sécurisées, contrôlées et gérées par des experts en serveurs de réseau. Ce parc technologique de Djibouti est composé principalement de 3 infrastructures équipées des matériels de pointe, notamment le data center Neutre Tierce 3, qui est un centre de données qui offre une sécurité et une fiabilité optimale de 99,88, assurant la continuité des services pour les entreprises et les institutions gouvernementales qui dépendent des services numériques. Ce data center va permettre à Djibouti de conserver non seulement les données critiques pour le secteur public et privé, mais aussi renforcer la sécurité des données. Le câble Landing Station, un point d'atterrissage stratégique pour les câbles sous-marins, facilitant des connexions Internet ultra rapides et stables avec le reste du monde pour assurer le transfert des données. Il est important de souligner que le parc technologique de Djibouti va accueillir le câble Blue Ramen de Google qui reliant l'Europe et l'Asie. Cette étape va considérablement renforcer les capacités de transfert de données avec des points de passage stratégiques et fera de Djibouti un point stratégique mondial en télécommunications. جهدي وقبضكنا عندي بوشاليني جوكتي تنابديو جرجرنا قطو جيل بجيل وحبرشدا جمعنا نلوفوري لما جريد عذورنا جمهورية ديو قبلنا تغيير عافي باجيرو لما جريد عذورنا جمهورية ديو قبلنا تغيير عافي باجيرو درجة قرحونيو جدتك يا مسويكا صوتي تقنعسيقا عابها جبوتو هذا وانا قجعلو وصوتي دا سمحي كقوش أبيقاي نوجوك ورصعوها جسني نوجوك يديقاها جوجيني نوجوك Et enfin, ce parc technologique abrite également le centre d'innovation qui est un espace dédié à la recherche et au développement technologique. Ce centre permet aux startups et aux chercheurs de collaborer pour créer des solutions numériques et stimuler la créativité et l'innovation dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, le finance. Ce centre va offrir aux jeunes startups et entrepreneurs un espace pour développer de nouvelles technologies, mais aussi accès aux services les ressources de technologies de pointe et programmes de formation et d'accompagnement.
Et donc, je vous le disais, ce centre va offrir aux jeunes startups et entrepreneurs un espace pour développer de nouvelles technologies. On écoute la réaction du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïla Omar Guelleh. Dans cette place qui était un abattoir, nous avons pu mesurer l'importance d'un projet international djiboutien qui ouvre la possibilité et une grande avenue pour l'ensemble de la nouvelle technologie, l'accès aux données internationales et qui permet aux investisseurs de croire en Djibouti. Autre actualité de ce journal, Djibouti, carrefour des aspirations régionales, a accueilli ce matin l'édition 2024 du forum d'idées organisé par l'Institut Héritage. Le reportage avec Fardous. Le 8e forum d'idées s'est ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple, organisé par l'Institut Héritage en partenariat avec l'Université de Djibouti et le CERD. Placé sous le thème central de la prévention des conflits et de l'intégration régionale, ce forum d'idées 2024 ne se contente pas de dresser des constats, il s'attache à mobiliser des ressources intellectuelles, politiques et culturelles pour façonner un avenir où la coopération prévaudra sur les antagonismes. Cette édition va mettre en lumière les thématiques d'une importance cruciale pour la région. L'un des sujets phares est la question des normes internationales entre pays côtiers et sans littoral suscite déjà une attention particulière. Les discussions s'appuieront sur des cadres juridiques solides tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout en explorant des solutions adaptées aux réalités locales. Il convient de rappeler que ce forum ne se limite pas aux arènes juridiques et économiques, convaincus que la culture est un vecteur essentiel de dialogue. Les organisateurs ont intégré au programme des performances artistiques reflétant la richesse et la diversité des traditions de la région. Ces moments d'expression culturelle transcendent les barrières linguistiques et idéologiques, rappelant que l'art peut être un puissant catalyseur de compréhension mutuelle. Cependant, le véritable impact de ce rendez-vous réside dans son rôle de catalyseur. En réunissant les esprits les plus brillants de la région et du monde entier, il s'affirme comme une force motrice pour la transformation de la Corne de l'Afrique, bien que les défis soient nombreux. Dans les jours à venir, Djibouti sera le théâtre de discussions riches, de collaborations inédites et de visions ambitieuses pour l'avenir. Place aux interventions de ce forum. À présent, le président du broadcast de l'Institut Héritage, M. Abdi, a livré un discours ancré dans les réalités dramatiques de cette époque. Il a décrit un monde traversant une période marquée par des guerres et des atrocités d'une ampleur inédite, appelant à une prise de conscience collective. Il a indiqué, et je cite, « Nous assistons à une tragédie sans précédent pour nos frères et sœurs palestiniens. Le peuple frère du Soudan endure une crise humanitaire d'une gravité alarmante et ailleurs d'innombrables populations souffrent en silence », a-t-il affirmé. Face à ces défis, il a exhorté les participants à aller au-delà du cadre habituel de la recherche académique pour explorer des solutions et tangibles. Nos discussions ici ne doivent pas seulement analyser les problèmes, mais aussi ouvrir des perspectives nouvelles, proposer des actions qui répondent aux aspirations des peuples en quête de paix et de dignité, a-t-il souligné. Il a fait un appel fort et empreint d'humanisme qui inscrit ce forum dans une dynamique d'engagement pour un monde plus solidaire et résilient.
Le directeur exécutif de l'Institut Héritage a pris la parole pour rappeler les origines du forum d'idées, rendant hommage à Djibouti et à son président, son excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh. Il a indiqué, je cite, « Je me souviens encore du jour où nous avons sollicité son excellence Ismaël Omar Guelleh pour que Djibouti accueille ce rendez-vous crucial. L'idée était de permettre aux Somaliens et aux nations de la Corne d'échanger et de réfléchir aux défis majeurs de notre époque. Aujourd'hui, cette vision est devenue réalité et nous nous remercierons jamais assez le chef de l'État pour son soutien indéfectible, a-t-il déclaré. Il a également salué le travail acharné des membres de l'Institut Héritage. Leur engagement sans relâche a permis d'organiser cette édition, tout comme les précédentes, avec succès, a ajouté une reconnaissance appuyée qui souligne l'importance de ce forum pour renforcer les liens et faire progresser la coopération régionale. En ouverture du forum, le ministre des Affaires étrangères a livré un discours inspirant, soulignant un monde de plus en plus interdépendant et en mutation rapide. Il a replacé les pays de la Corne de l'Afrique au cœur de cette dynamique globale. Le ministre des Affaires étrangères de la Somalie a également indiqué, je cite, « Nos nations regorgent des ressources humaines et naturelles, mais leur véritable force réside dans leur résilience et leur capacité à collaborer », a-t-il affirmé. Plaidant pour une coopération fondée pour le respect des règles, le commerce et la paix, il a rappelé que les défis actuels pouvaient devenir des opportunités si les efforts collectifs étaient alignés. Appelant à transformer ce forum en tremplin pour la stabilité et la prospérité régionale, il a conclu « Ce que nous faisons aujourd'hui façonnera l'avenir de la Corne de l'Afrique, ensemble faisant de cette région un modèle de coopération et de progrès ». Le ministre djiboutien des Biens Warf, son Excellence M. Moumen Hassan Barrea, au nom du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a chaleureusement accueilli la délégation somalienne lors du 8e forum d'idées. Soyez les bienvenus à Djibouti dans votre second pays, a-t-il déclaré, rappelant avec fierté le rôle historique de Djibouti dans la quête de paix pour la région. Il a indiqué, je cite, il y a plusieurs années, c'est ici, à Arta, que s'est tenue la conférence de paix pour la République fédérale de la Somalie, permettant la formation de son premier gouvernement. Cela témoigne de notre engagement constant en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique, a-t-il souligné. Le ministre a ensuite évoqué les liens profonds qui unissent les peuples de la région. Il existe un lien indissociable entre l'homme, l'histoire et la géographie. Si nous prêtons attention, nous réalisons que nous partageons tous des attaches familiales et culturelles. Djibouti est un carrefour de ces peuples, un lieu de rassemblement naturel, a-t-il affirmé. Insistant sur l'importance de renforcer ces liens, il a appelé à un engagement collectif pour promouvoir la paix et la prospérité, particulièrement en ces temps d'incertitude mondiale. Nous devons continuer à jouer notre rôle de médiateur et de bâtisseur de ponts pour un avenir où la solidarité et la stabilité seront les fondements de notre région, a conclu le ministre des Biens Warf, M. Moumen Hassan Barrea. Une conférence importante sur la question palestinienne et les évolutions de la situation au Moyen-Orient a eu lieu ce matin à l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti. La conférence, à laquelle ont assisté des responsables de haut rang du ministère des Affaires étrangères de Djibouti, ainsi que des personnalités militaires et civiles, s'est déroulée sous la présidence de M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, et de M. Rouaid Abdelabou Amcha, ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti. Cette conférence est concentrée sur les développements en cours dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza, qui souffrent des attaques israéliennes incessantes depuis octobre de l'année dernière. Dans ce contexte, les participants ont passé en revue l'ampleur des destructions causées par ces attaques dans la bande de Gaza, ayant entraîné des dizaines de milliers de morts et des blessés parmi les civils, ainsi que la destruction des infrastructures et des services essentiels à la vie quotidienne des habitants de Gaza. Les participants ont insisté sur l'importance d'intensifier les efforts internationaux et arabes pour faire pression sur la communauté internationale afin de mettre fin à l'agression et d'obtenir justice pour le peuple palestinien. Lors de son allocution à la conférence, l'ambassadeur de Palestine à Djibouti a évoqué les souffrances du peuple palestinien en raison de l'agression. Pour soutenir la cause palestinienne, de multiplier les initiatives diplomatiques afin de protéger le peuple palestinien et de travailler à des solutions pacifiques garantissant les droits des Palestiniens dans un État indépendant dont la capitale sera Jérusalem-Est. L'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, Dr Rouaid Abdelabou Amcha, a exprimé dans son discours la position ferme de Djibouti en soutien à la cause palestinienne
Djibouti se tient aux côtés de la cause palestinienne tant au niveau bilatéral que dans les instances régionales comme la Ligue arabe ou l'Union africaine. Nous espérons que son Excellence le ministre, dans la prochaine période, pourra être à la tête de l'Union africaine en tant que porte-parole fidèle de toutes nos préoccupations africaines et celles du monde libre, y compris la cause palestinienne, qui en ce temps est une question morale fondamentale. La cause palestinienne reste l'un des principes fondamentaux de l'Union africaine. Djibouti, comme vous le savez tous, apporte également son soutien constant au niveau international dans toutes les institutions mondiales. Après 415 jours de guerre d'extermination menée par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, cette guerre dépasse toute imagination. Jusqu'à présent, le nombre de martyrs palestiniens tombés à cause de cette guerre s'élève à environ 44 000, parmi eux 70% sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous comptons 17 000 enfants parmi des martyrs ainsi que 12 000 femmes. En outre, on enregistre actuellement dans la bande de Gaza la présence de 30 000 nouveaux orphelins au cours de ces seuls derniers mois. De son côté, le ministre Mahmoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement de Djibouti, a fermement condamné dans son intervention lors de la conférence le meurtre systématique et le massacre barbare commis par les forces d'occupation israéliennes contre les civils innocents à Gaza. Il a qualifié ces actes de crimes de guerre flagrants, contraires à toutes les conventions et droits humains et internationaux, et a tenu l'occupation israélienne pleinement responsable des crimes commis contre le peuple palestinien sans défense. M. Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé la solidarité totale de Djibouti avec le peuple palestinien, insistant sur le soutien inébranlable et continu du gouvernement et du peuple djiboutien envers la Palestine en ces temps difficiles. Il a exprimé la condamnation de Djibouti contre les pratiques de l'occupation israélienne, soulignant que malgré toutes les difficultés et défis, le peuple palestinien restera résolu face à l'agression et que les droits palestiniens ne peuvent être effacés ni dissimulés. Le ministre djiboutien a également réaffirmé la proposition ferme et constante de la République de Djibouti en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, soulignant que cette position reste inchangée en toutes circonstances. Il a exprimé le soutien total de Djibouti aux droits du peuple palestinien à l'autodétermination, à la création de son État indépendant, souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. En conclusion de son intervention, M. Mahmoud Ali Youssouf a insisté sur la nécessité d'unir davantage la communauté internationale pour mettre fin au massacre à Gaza, de prendre des mesures décisives pour garantir la protection internationale du peuple palestinien et de travailler sérieusement à la réalisation d'une paix juste et durable dans la région. Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre de ces travaux législatifs que la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a poursuivi ce lundi 25 novembre 2024 l'examen du projet de loi de finances numéro 128 année 2024, la 9e législature portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2023. Cette séance, présidée par l'honorable Chamark Moussa Arre, président de la Commission des finances, est tenue en présence du ministre du budget, M. Ismail Ibrahim Roble, accompagné du secrétaire général et des directeurs du département ministériel. À l'issue des échanges fructueux avec le haut cadre du ministère du budget, cette commission des finances et de l'économie générale et du plan a programmé de poursuivre ses travaux dans les prochains jours afin d'examiner en détail la section relative aux dépenses du projet de loi subventionné. Ce lundi, toujours 25 novembre 2024, le SEMGA, le général de corps d'armée, le général Zekriya Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassoum Hassan, le nouveau attaché de défense saoudien à Djibouti, le colonel Fahad bin Abdallah al-Harbi. Cette rencontre a permis au colonel Fahad bin Abdallah de se présenter officiellement au SEMGA djiboutien. Le général Zekriya Cheikh Ibrahim on a profité pour tracer les grandes lignes de la coopération militaire entre la République de Djibouti et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Cette visite de courtoisie a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays. Le colonel a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations militaires avec notre pays. Le SEMGA a terminé la rencontre en souhaitant au colonel Fahad une bonne prise de fonctions et en exprimant sa confiance dans la continuité de coopération fructueuse entre les forces armées djiboutiennes et les forces royales saoudiennes.
Ensuite, dans cette actualité, la Direction générale de douane et des droits indirects a organisé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton un atelier stratégique dédié à la validation du système harmonisé en partenariat avec l'Union européenne et l'Organisation mondiale des douanes. Le reportage avec May. La Direction générale de douane et de droits indirects a organisé aujourd'hui à l'hôtel Sheraton un atelier stratégique dédié à la validation du système harmonisé en partenariat avec l'Union européenne et l'Organisation mondiale de douane. Cet événement, fruit d'une collaboration avec les experts de l'Organisation mondiale de douane, marque une étape clé dans le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de douane nationale. Le système harmonisé est un outil international essentiel pour la classification des marchandises dans le commerce mondial. Son adoption et son optimisation visent à simplifier les échanges commerciaux, assurer une transparence dans les déclarations douanières. L'atelier qui a réuni le directeur général par intérim de la douane, Aboubakar Burhan Ahmed, le secrétaire général du ministère du budget, des cadres douaniers et des experts internationaux, s'est concentré sur l'évaluation et l'adaptation des normes locales au cadre international. Ici, donc, d'une mission technique. Et nous sommes donc deux experts de l'Organisation mondiale des douanes venus apporter un soutien technique à la douane djiboutienne. De quoi s'agit-il ? Djibouti est membre de la Convention sur ce qu'on appelle le système harmonisé, qui est donc une nomenclature internationale. Et Djibouti est également membre donc de la ZLECAf, la zone de libre-échange en Afrique. Et il s'agit de mettre au point une nouvelle version donc, du tarif national djiboutien, de manière à ce qu'il rentre en cohérence avec les standards internationaux définis par l'Organisation mondiale des douanes. Donc nous avons procédé en plusieurs étapes. Nous avons défini avec nos amis djiboutiens une méthodologie pour pouvoir donc amender leur nomenclature. Et ici, nous sommes donc en quelque sorte dans une phase de contrôle qualité et de vérifier donc les travaux effectués et que la nouvelle version du tarif national djiboutien soit bien conforme à l'édition du système harmonisé dont la dernière version date de 2022. Le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mebratou, a souligné dans son discours l'importance capitale de cet atelier de validation du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes. C'est un plaisir et un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour la deuxième fois dans le cadre du programme de transposition du système harmonisé de codification des marchandises de 2017 vers la version 2022. Le présent atelier concerne la validation de cette transposition. Le système harmonisé, plus communément appelé SH, est un outil indispensable qui permet la classification des produits échangés entre les pays, facilitant ainsi la gestion des importations et des exportations, tout en assurant un suivi des échanges internationaux. Ce système constitue la base de la nomenclature douanière et son évolution est cruciale pour maintenir sa pertinence face aux nouvelles réalités économiques, technologiques et environnementales. Le système harmonisé évoluant en réponse aux transformations du marché mondial, la révision de 2022 est un jalon majeur dans ce processus car elle reflète les évolutions des secteurs économiques mondiaux. Ces modifications concernent tant les secteurs traditionnels, agriculture, industrie manufacturière, que les secteurs nouveaux et émergents, technologies de l'information, produits écologiques. Le passage du SH 2017 au SH 2022 implique des ajustements dans plusieurs domaines clés. Tout d'abord, l'introduction de nouvelles catégories de produits. Certains produits comme les équipements liés à l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et les batteries rechargeables nécessitent une clarification distincte afin de mieux encadrer leur commerce international.
Direction Arta à présent, où la préfecture a accueilli ce matin une réunion tripartite d'importance capitale en vue de la préparation de la 18e édition de la randonnée pédestre d'Arta, Africa Walk Peace. Cet événement, désormais inscrit dans le patrimoine sportif et culturel régional, mobilise chaque année des milliers de participants venant célébrer la paix, la solidarité et la persévérance et la préservation de l'environnement. Présidé par le préfet de la région, M. Hassan Dabali, cette rencontre a rassemblé les principaux acteurs de l'organisation, notamment les représentants du secrétariat d'État chargé de sport, de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption et de plusieurs corps armés de la région. Dans son mot d'ouverture, le préfet a chaleureusement accueilli les participants et souligné l'importance de cette manifestation pour la région d'Arta. Il a également retracé l'historique de cet événement qui en est à sa 18e édition, rappelant les valeurs qu'il incarne et son impact positif sur la région. Lors de cette session de travail, plusieurs aspects cruciaux ont été abordés, notamment la logistique. Une attention particulière a été portée à l'entretien de la piste et au balisage du parcours. Ces travaux en cours d'exécution visent à garantir des conditions optimales pour les participants. La réunion a surtout porté sur la protection de l'environnement. Fidèle à son grand engagement pour le développement durable, l'organisation met l'accent sur des pratiques éco-responsables durant cet événement. Et enfin, l'animation et la mobilisation. L'événement vise à rassembler les communautés locales et internationales. Des activités culturelles sont prévues pour animer la journée et promouvoir les valeurs de partage et d'amitié. On écoute le directeur des sports auprès du secrétariat d'État chargé de sport, M. Abcher. Nous avons une réunion de travail avec la préfecture, le conseil régional et également les différentes forces vives engagées dans l'organisation et le bon déroulement de la randonnée pédestre d'Arta, à commencer par les forces de sécurité, la gendarmerie, les forces armées djiboutiennes et également l'antenne du ministère de la Santé. Et nous avons abordé 4 points. Tout d'abord, l'organisation technique, revoir les parcours. Il y a eu des pluies ici à Arta comme dans la plupart des régions et de la capitale, ici en République de Djibouti. Donc le parcours a été revu. Et nous avons aussi parlé de la mobilisation des gens qui vont se déplacer de la distinct et que les gens puissent savoir dans quel parcours il va faire la course. En dehors de ça, nous avons parlé d'un aspect qui est très très important, c'est la protection de l'environnement. La marche d'Arta a 3 volets, c'est le volet sportif, c'est le volet découverte, mais également le volet tourisme. Donc l'ensemble des participants qui vont venir de l'extérieur ne doivent en aucun cas, j'ai bien dit en aucun cas, abîmer l'environnement d'Arta. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place des agents qui vont veiller à la protection de l'environnement. Ils auront des poubelles et ils vont aussi circuler des messages pour préserver ces beaux paysages qui est Arta, parce qu'en faisant la randonnée, vous voyez la montagne, vous voyez la mer, mais également vous voyez tout ce qui est plaine. Donc c'est un très bon paysage, c'est un site touristique et nous allons tout faire aussi pour protéger ces sites touristiques. Donc je demande à la population de venir en mars. Inch'Allah, nous allons commencer à partir de 7h pile. Donc les participants, les gens qui sont engagés dans cette marche doivent prendre les dispositions pour être ici à Arta à partir de 7h. Et nous comptons, Inch'Allah, une participation massive de l'ordre de 10 000 participants cette année parce qu'elle est majeure, la marche, la randonnée pédestre. Au Nouvel Mondial à présent, l'armée israélienne a lancé une attaque dans la nuit du samedi sur le centre de Beyrouth, tuant au moins 20 personnes. Le reportage avec Fardous. L'armée israélienne a lancé une attaque dans la nuit de samedi sur le centre de Beyrouth, tuant au moins 20 personnes alors que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 2 pêcheurs tués par un drone israélien. L'agence nationale de presse libanaise rapporte que les équipes de secours ont retiré des fragments de corps des décombres après l'attaque sur tir. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les forces israéliennes ont tué 226 agents de santé en service et ont blessé 119 autres au Liban au cours de l'année écoulée. Toujours au Liban, le Hezbollah libanais annonce des tirs de missiles et de drones vers Tel Aviv et le sud d'Israël.
Le Hezbollah libanais annonce des tirs de missiles et de drones vers Tel Aviv et le sud d'Israël. En Israël, l'armée a annoncé que les sirènes d'alerte avaient retenti durant la matinée dans plusieurs secteurs du centre et du nord d'Israël, notamment dans la grande banlieue de Tel Aviv. De son côté, l'armée libanaise a annoncé qu'un de ses soldats avait été tué et 18 autres blessés, dont certains grièvement dans une attaque israélienne dans le sud du Liban. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.